Toujours en direct depuis le Festival international de lire du film de santé avec deux invités. Bonjour, Bonjour. Florence Masset, française, ce qui n'est pas un défaut, et Aurélie Bruot. Alors on va parler d'un film qui est projeté cet après-midi ici au Festival de Liège, À l'Ouest, un souffle nouveau, qui traite de la mucoviscidose. C'est je pense, un film assez poignant. Vous en êtes la productrice. Oui. Et Aurélie est une des actrices du film, parce que toutes les deux, vous avez été greffées. Il faudrait peut-être expliquer en deux mots d'abord ce qu'est la mucoviscidose, le rappeler aux personnes qui vont nous regarder. La mucoviscidose, en fait, c'est une maladie qui atteint essentiellement les poumons. Donc, quasiment tous les patients en fin de vie doivent se faire greffer parce qu'on ne peut plus respirer. Donc il n'y a pas encore de médicaments pour guérir de la mucoviscidose. Donc finalement, la seule solution aujourd'hui, c'est d'avoir une transplantation pulmonaire. Donc c'est la seule façon de survivre. De survivre aujourd'hui. C'est d'être greffé. Oui, alors vous avez été greffé à l'âge de 33 ans. J'ai été greffée à l'âge de 33 ans. Et Aurélie beaucoup plus tôt. Oui, 14-15 ans. Vous avez maintenant 17 ans. 17 ans, oui. Alors on va parler du film dans un instant, mais votre vie a, j'imagine, radicalement changé après la Oui, greffe. Tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, on peut vraiment vivre comme une personne normale. Donc on peut courir, faire du sport, rigoler aux éclats, parler. Voilà, toutes ces choses qui sont simples pour quelqu'un qui ne connaît pas la chance de respirer. Mais pour nous, c'est vrai qu'on a été privés, pour certains, assez longtemps. Et de retrouver ce bonheur, c'est immense. C'est vraiment une grande souffrance avant la greffe. Avant la greffe, oui, c'est vraiment une grande souffrance parce que quasiment un an avant la greffe, il y en a c'est plus longtemps, mais moi je sais que je suis restée un an avec l'oxygène, avec un respirateur la nuit. J'avais ma mère chez moi qui faisait tout pour moi, donc j'allais vraiment du lit à la table. Impossible de sortir. Impossible de sortir. Vraiment c'est difficile et comme tu disais, on rit. Je veux dire, même rire, c'était pénible parce qu'on a du mal, on s'étouffe un peu en riant et donc on peut même plus rire finalement. Et c'est vrai que... Alors oui, et au niveau du moral, alors, parce qu'on sait qu'on est en survie ou en sursis, comment est-ce qu'on peut vivre ça avec l'espoir de la greffe, je crois que c'est ça, l'espoir de la greffe. Et on a envie, quelque part, en fait, on s'est amenuisé tout au long de notre vie. Donc finalement, on a quand même connu des moments agréables au début, toi moins longtemps parce que tu as été greffée jeune. Mais on sent qu'on décline. On sent qu'on décline de plus en plus. Donc on espère les poumons à tout prix en fait. Et je crois que c'est ça qui nous tient en vie finalement, c'est l'espoir de retrouver un souffle normal. Alors vous avez été greffées toutes les deux. Ça ne veut pas dire que vous êtes totalement tirées d'affaire parce que la greffe peut provoquer d'autres complications que vous avez connues par exemple. Oui, moi j'ai eu le malheur entre guillemets d'avoir une grosse infection au cœur. Donc c'est vrai que... Qui était une complication ? C'était une complication de la greffe et ça a été presque l'opération pire que la greffe, je dirais. Ça a été 2 années très très difficiles après la greffe. Mais bon, si je suis là pour en parler, c'est qu'au final ça s'est bien passé. Vous, pas de complications, Aurélie ? Des complications, je veux dire toutes petites par rapport à d'autres. Donc pour moi, c'est vrai que j'en ai pas eu des masses en fait. Et maintenant, vous vivez tout à fait normalement ? Oui, totalement. Oui. On profite, ça devient 200% de la vie, on essaye un maximum de tout faire et voilà. Et vous aussi qui êtes un peu plus âgé, vous vivez... Voilà, je vis normalement, il y a forcément des petites choses que je ne peux pas faire à cause de toujours mon infection au cœur, parce que j'ai des soins un peu plus conséquents, on va dire, mais malgré tout, j'ai l'impression de vivre comme tout le monde. Je travaille, je voyage, franchement, je me vois comme tout le monde aujourd'hui. Alors, parlons du film ou du documentaire, donc, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui dure 50 minutes. Donc, à l'ouest, un souffle de vous, ça veut dire que vous êtes parti à l'ouest, puisque vous êtes parti en Irlande, un trek, comme on dit, de 8 jours, c'est ça ? Oui. Alors, pourquoi avoir choisi l'Irlande ? Moi, j'avais fait un premier trek toute seule, en fait, Après un la an greffe. avant. Oui. Et
voilà, je trouvais que le paysage était magnifique et qui faisait vraiment écho à la maladie, à la fois dure, mais à la fois fragile en même temps. Et voilà, c'est vraiment ce que m'a inspiré le paysage. Je me suis dit, il faut absolument montrer les effets positifs de la greffe en montrant des gens qui souffrent, qui marchent. C'est ça, c'était une randonnée à pied. Voilà, c'est une randonnée à pied. Et alors vous disiez que justement, c'était pas facile, les conditions de marche ou de randonnée ne sont pas faciles en Irlande. Mais en fait, c'est-à-dire qu'on se surpasse parce qu'on n'est pas habitué à marcher autant, à partir toute une journée comme ça, parce qu'on est tout le temps, avant la greffe, on est tout le temps chez soi, entre le fauteuil, la cuisine, on ne sait pas marcher en fait, parce qu'on ne sait pas respirer. Et c'est vrai que de marcher comme ça toute une journée, on se surpasse et c'est pas évident parce qu'on a mal, parce qu'on n'est pas habitué, mais c'est tellement magnifique de voir le paysage et de s'exprimer, enfin voilà, de revivre. Vous étiez 7, je crois. On était 6 greffés. 6 greffés, voilà. Et alors les greffés s'expriment, enfin il y a des interviews. Voilà, donc c'est ça, c'est des moments de marche et à un moment donné on s'arrête, on contemple le paysage, on parle entre nous et vraiment le film c'est vraiment le recueil des témoignages de chacun sur la greffe. Voilà. C'est ça, avec des paysages superbes comme on peut les trouver en Irlande. Exactement. Alors, ce film, je suppose que c'est aussi un témoignage d'espoir, surtout. Surtout, oui. Comment vous vous sentez maintenant Il fallait le faire, ce film? Oui, il fallait le faire. Parce que c'est vrai qu'on associe trop souvent la greffe à la mort, mais il faut voir au-delà de ça en fait. Parce que il faut vraiment que les gens prennent conscience que la greffe c'est la vie, c'est pas la mort. D'accord, il y a une personne qui décède, mais elle donne la vie à quelqu'un et c'est tellement magnifique de donner la vie à quelqu'un. Et voilà, quoi, il faut pas voir. J'aimerais vraiment changer la mentalité des gens et leur dire à tout prix qu'il ne faut pas regarder le don d'organes en général comme une mort, mais plutôt comme une vie, une deuxième chance en fait. Et une vie dans laquelle vous allez mordre à pleines dents. Ah oui, ça oui. Ça, oui. Et vous aussi, parce que... Oui. Bah voilà, et puis en plus, c'est vrai que ce qu'on dit à la fin du film, on a un carton qui dit qu'un donneur peut sauver 7 vies. Oui. Et c'est ça, je pense que les gens ne savent pas forcément ça non plus, que bon, nous on a peut-être reçu les poumons, mais quelqu'un d'autre a peut-être reçu un rein, voilà, et donc vraiment c'est ce qu'on voulait montrer, comme tu disais, on veut montrer la vie après la greffe en fait. En quelque sorte, la mort n'est pas inutile. Voilà. Elle sert la vie. Merci beaucoup, et puis alors on se réjouit de voir ce beau film, ce beau documentaire de 50 minutes, À l'Ouest, un souffle nouveau. Merci beaucoup. Et merci. Puis, merci à vous. On croise les doigts pour vous. Merci beaucoup.